Regardez un pays comme ça, là. Voilà les problèmes de l'Afrique. Ah oui. On dit qu'on va se développer un jour. Avec voilà. Quand tu vas dans un pays que tu sais que ça va se développer, ou bien un pays qui prétend se développer, tu ne vois pas ce genre de choses-ci là. Oui. Gouverner, c'est prévenir. Il dit bien que gouverner, c'est prévenir. Voilà un pays où à toute heure, on coupe la lumière. Sans avis. Quel que soit le quartier, on s'en fout. Ah oui, quel que soit le quartier, on s'en fout. Regardez un pays comme ça, on dit qu'on va avancer. Même en 2100, on ne peut pas avancer dans le pays ici là. Non, laissez ça. Même en 2100. Et dit que même en 2100 là, 2035, c'est passé dans quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez un pays comme ça là. Voilà la soi-disant rentrée qui est dans quelques jours. Les enfants ne peuvent pas se préparer. Rien, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Regardez un pays comme ça là. Après, les gens vont dire que non, le coup d'État n'est pas bien. Le coup d'État n'est pas bien. Le coup d'État va bien dans quoi? C'est couper la lumière à ces citoyens chaque jour qui est bien. Pendant ce temps, tu dors bien dans ton coin. Tu as tout chez toi. Tu as peut-être même une petite centrale qui t'alimente chez toi. Ce qui est sûr que a tout dit là-bas, a tout dit. Et que ce qui est sûr a tout dit, il y a une petite centrale là-bas qui alimente tout le quartier là. C'est-à-dire que toute la présidence. Tu crois qu'on peut couper la lumière à étudier même pour 2 minutes, sans aviser? Sans aviser. Regardez, on se lève un matin, on coupe la lumière aux gens, sans aviser. Tout le monde est dans le noir. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Alors, je ris seulement quand je vois les histoires du Gabon là. Les milliards. On dit que on a trouvé les sacs d'argent dans la maison. Si ça arrive au Cameroun, là, si la situation du Gabon arrive au Cameroun, mon ami, les Gabonais, vous allez comprendre que vous n'avez même pas l'argent. Voilà. Si un jour, ils savaient que ce qui arrive au Gabon, là, est arrivé au Cameroun, c'est le jour-là que vous allez découvrir qu'il y a les Camerounais qui peuvent construire seuls. On va trouver la maison à la maison. On va trouver l'argent à la maison. Et que si ce qui arrive au Gabon, là, arrive au Cameroun, c'est le jour-là que vous allez comprendre qu'il y a des Camerounais seuls qui peuvent construire deux barrages seuls. 2 barrages. Fonctionnaires, sans parler des ministres. Ah oui. Quand on s'assoit, ils vont parler. Regardez-moi un pays comme ça, mon frère. Et que non, j'aime le pays, tu dénigres le Cameroun tellement. Donc c'est moi qui mets tout le noir là. Là où tu vis, là, dans le pays des autres, là. Et que là où tu vis, là où tu vis tout, dans le pays des autres, là, tu peux manquer la lumière. Mais voici. Voilà mes jus de canne. Voilà mes jus de canne qu'on vient de presser, là. J'ai une commande. J'ai une commande de jus de canne de 300 000 francs CFA. Je dis bien que j'ai une commande de jus de canne de 300 000 francs CFA que j'ai mis au frais. Donc ça va se gâter. Ça va se gâter pendant ce temps. Monsieur Bia dort lui tranquillement à Yaoundé là-bas. Ses enfants dorment bien. Nous on souffre. Pendant ce temps, moi-même j'ai aussi ma part d'enfant. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Et je suis l'enfant du Cameroun. Je suis fils de la République aussi. Regardez-moi les gens comme ça, mon frère. Là, ils dorment bien tranquillement. Ces enfants sont là, ils vont vaquer demain à les occupations. Ils mangent bien, tout et tout. Voilà les jus de canne que j'ai fait. Voilà les jus de canne que moi j'ai pressé. Je vais faire comment avec ça alors? Regardez-moi les pays comme ça là. Je vous dis qu'on ne parle pas. N'importe quoi. C'est vous qui allez m'acheter ça. Regardez. Ça va se gâter. 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 Après, on parle, on dit que on va encore t'arrêter. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, qui parle aux médias alors? Qui va maintenant m'aider alors? Donc voilà le jus de canne. Il faut faire la recette. Acheter. Même si on va acheter, il n'y a pas un problème. Il faut acheter. Mais acheter, même si on va acheter, on va faire comment? Il faut acheter. Voilà le jus de canne de 300 000 francs CFA. Le ASEAN, le help. ASEAN le help. Que chacun achète même pour 2 000 là. Si chacun a fait le dépôt de 2 000 là, on va acheter tout ça. On fait cadeau aux gens. Parce que là, ça va se gâter.
On va se gâter. C'est pas la sorcellerie. Avec la lutte, si tu vas avancer comment dans ton pays? N'importe quoi. Après, on va nommer les gens. C'est les groupes de gangsters qui gouvernent l'Afrique. Tous ces petits fonctionnaires, on les donne des postes. C'est des porteurs d'argent. Oh, il est secrétaire particulier du ministre. Il est secrétaire particulier de ceci, cela. Vous êtes des bandits. Vous êtes des porteurs d'argent. Vous ne travaillez rien. Vous remplissez rien que les formalités. Que sous-directeur de temps, à la CNH, directeur, ceci, cela. Mon ami, vous êtes tous des voleurs. Vous êtes des voleurs. Quel travail vous travaillez? Les vrais techniciens sont au four au moulin. Vous n'êtes que là que... Vous êtes là pour représenter en fait. Vous êtes des bandits. Pourquoi l'Africain... Qu'est-ce qui ne va pas à la classe dirigeante? Pourquoi vous aimez le vol comme ça là? C'est quoi avec vous? Les gens volent, les gens souffrent. Tu voles quelqu'un qui souffre. Il n'y a pas de route, mais tu voles. On te donne un projet qui va profiter à tout le monde. Même pour goudronner la route qui passe devant ta cour. Même dans le village de tes parents. Tu détournes. C'est pas la sorcellerie. Mais c'est pas la sorcellerie ça. Hein? C'est pas la sorcellerie ça. Regardez vous-même là. En 2023. Avec ça, l'Afrique va avancer comment? Et on te dit que voici le pays le plus développé de la sous-région. Afrique centrale. Regardez, délestage. Délestage. Délestage et de sur quoi les poubelles jonchent toutes les rues du Cameroun actuellement là. Si tu veux voir le pays le plus sale du monde, actuellement là c'est au Cameroun. Le pays le plus sale, le plus pollué. Le pays où les odeurs tuent les citoyens, c'est au Cameroun. Il faut venir voir. Il faut venir voir. Et vous dites que le pays n'est pas gouverné. Arrêtez-moi ça. Le pays n'est pas gouverné. Voilà, que chacun envoie l'argent. Achetez même deux bouteilles là. On finit avec ça. Voilà, je porte ça demain. Je m'avais fait cadeau aux gens. Je vais perdre les jus là. Je vais perdre les jus là, franchement. Je vais perdre les jus là. Le jus de canne n'aime pas. Le jus de canne, quand tu le presses, tu le mets au frais. Si j'avais su, je faisais que le sirop. Mais j'ai quelqu'un qui m'attend demain. Moi, je l'ai appelé pour dire que mon frère, comme tu vois là, ça va se gâter. Le jus de canne, quand tu presses, automatiquement, il faut le mettre au frais. Au frais. Si ça passe dans 2 heures, 3 heures de temps, sans être au frais, c'est gâté. Et voilà, depuis là. Hein? Depuis là, la lumière est partie. Quelle est même cette histoire? La ville avec la Lucie là. On dit qu'au Gabon. Au Gabon, mon ami, les Gabonais, venez au Cameroun. Venez au Cameroun, vous allez voir. Allez voir. Le jour que ça va arriver au Cameroun, vous allez voir. Vous allez voir les Camerounais seuls qui peuvent goudronner tout le Cameroun. Alors, tout l'argent qui est dans les maisons. Ils ont des grosses maisons. Avec les gardiens. Tout et tout. Avec les gardiens moutons. Qui n'ont pas la tête. Et que, mais le type, il a une grosse maison, ça, là, qui habite même dedans. Personne n'habite dedans. Qu'est-ce qu'il fait dedans? C'est un bunker. Ce sont là, il garde son argent. Hein? Et là, il garde son argent. C'est le jour là que vous allez voir que les Camerounais peuvent construire seuls. On a un monsieur au pouvoir depuis 41 ans. Vous croyez qu'il est plus riche que... Il peut être plus riche que le président gabonais, Ali Bongo, qu'on a déchu là, avec même Oman Bongo lui-même. Ben oui, est-ce que ça manque? Paul Biya, je suis sûr que Paul Biya est plus riche que Ali Bongo. 3 fois. Avec y compris son fils et toute sa famille. Vous parlez quoi là? C'est que les Ali Bongo font seulement les bruits. Paul Biya est calme dans son coin. Surtout que d'abord, c'est quelqu'un qui a tout trouvé. Voilà. C'est quelqu'un qui a tout trouvé. Il y a les pays où tu arrives, on te dit que le président qui est là, c'est lui qui a conçu la présidence, c'est lui qui a fait la route ci, c'est lui qui a fait cela. Voilà. C'est un monsieur qui a tout trouvé. Voilà. L'unité, le palais de l'unité, il a trouvé. Le palais de congrès, il a trouvé. Il a tout trouvé et c'est là. Les mêmes routes sont là. Il a fait quoi de plus? Voilà. Même le pont du Vouri là, ça a changé quoi? Voilà, ça toujours, il y a l'inondation sur le pont. Donc quelque chose qui est en l'air. Mais il y a l'inondation là-bas. Ah, dis donc. Le pays c'est n'importe quoi. Quelque chose qui est en l'air, mais il y a l'inondation. Les choses que, même simplement. Donc, ça dit, vous avez fait un pont en l'air, un pont
Donc, percez les trous là. Les trous d'évacuation vous ont dépassé. Ah, non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'on va chercher les techniciens de la famille. C'est-à-dire que tout se limite à la famille. Tout, c'est la famille. Si tu n'es pas du clan, non, on ne te donne pas. On s'en fout de vous, les autres. Mourrez même là-bas. Et tu vas voir, c'est un Tintin qui va venir là tout à l'heure, venir m'insulter. Il parle même quoi comme ça là. Je parle ta mère, petit chien que tu sois. Voilà, voilà mes jus de canne qui sont en train de... qui vont se gâter là tout à l'heure. Hein? À cause du délestage. Je ne paie pas mes factures, monsieur. Je paie mes factures tous les mois. Je ne vole pas la lumière. Hein? Je ne vole pas la lumière. Les impôts, bien sûr, je paye. Je les paye. Hein? Après, on va parler. Non, non, je me sens bien au Cameroun. Tu te sens bien au Cameroun? Avec la Lucie, là, tu peux avancer. Tu te lèves un matin, parfois, tu te balades dans tout droit, là. Tu te balades dans tous les bureaux. Tu es incapable de faire la photocopie. Parce qu'il y a eu des restages. On t'envoie l'argent, ta mère malade à l'hôpital. Les amis t'aident, mais tu es incapable de prendre l'argent. À cause d'une simple photocopie. Parce qu'il n'y a pas de connexion. Tout ça, ça ferme le monde. Alors, on a tout centralisé sur la nouvelle technologie, Internet. Mais dans un pays où tout est lent, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Il n'y a pas la connexion. Et en plus, il n'y a pas la lumière. Avec la lumière, vous allez partir. Avec la lumière, vous allez partir. Hein? Voilà qu'on m'attend demain matin le jus de camp de 300 000. Voilà ça qui est comme ça là. Ça va se gâter. C'est même déjà gâté. Hein? Regardez-moi les gens comme ça là. N'importe quoi. Les gens vont venir parler. Et que j'aime le pays. Jusqu'à, je vois même ces petits frères, vous qui citez certains noms là. Dites que le continent. Le Cameroun n'est pas un continent. Voilà. C'est un enfer sur terre. C'est une poubelle à ciel ouvert. Donc, il dit bien que le Cameroun est une poubelle à ciel ouvert. Donc, arrêtez-moi ça. Continent dans quoi? Le Camerounais peut se vanter avec quoi? Oui, tu peux te vanter avec quoi? Arrêtez de citer les noms des champions. Chaque Camerounais se bat pour être champion. Mais tu peux te vanter avec quelle infrastructure? Quelle infrastructure? Tu peux te vanter avec quoi? Un pays où tu ne vois rien de neuf. Rien n'est nouveau au Cameroun. On part au rond-point là-bas à Yaoundé, on arrange « j'aime mon pays ». Qui n'aime pas son pays? Les bandes des voleurs. Ceux qui aiment le pays, c'est les enfants de la diaspora. Ceux qui partent là-bas, au lieu de rester avec les titres, ils reviennent avec comme les Francines Ganou. Les gars qui se sentent bien dehors. Mais quand même, ils ont le courage de retourner. Les Kylian Mbappé, voilà les enfants du pays. Hein? Voilà les enfants du pays. Mais tu te bats, tu retournes dans ton pays. Hein? Rien ne marche. C'est si ta chute. Tu vas dans les pays où même là-bas, les enfants de là-bas échouent. Mais toi, tu t'en sors. Mais tu rentres dans ton pays, tu échoues. Quand les gens parlent que Mbanga Diaspora, c'est comment? Et les petits frères, vous tous là, tant que tu ne viens pas avec la base au Cameroun, c'est quoi il dit toi la diaspora? Quoi que tu fasses, ton capital, le montant de ton capital, même c'est 1 milliard, ça ne garantit pas ta réussite dans un business. Écoute-moi bien ce que je te dis là, avant de rentrer au Cameroun là. C'est quoi j'ai toujours dit. Après 15 ans en diaspora, 10 ans, 20 ans, ce que tu peux faire au Cameroun d'abord, construis une chambre, un salon, tu dors chez toi d'abord. Si tu dis que tu veux vraiment t'engager. Si tu loues la boutique, tu loues la maison. Mon ami, tu manques, tu ne dois pas t'en sortir. Tu vas t'en sortir comment? Imaginez que tu es comme ça là. Il y a parfois 3 jours, 4 jours, il y a de l'estage, tu n'as pas de lumière. Tu ne peux rien faire. On peut faire quoi à nos jours d'aujourd'hui sans lumière? Toi, tu décides de vivre en ville. Tu n'es pas au village qu'on dit que c'est la terre qui va t'enrichir. C'est la terre qui va te donner un peu d'argent. Tu n'es pas au village, tu vis en ville. Donc tout ce que tu fais, hein, c'est la lumière qui est la première source de tes revenus, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est l'eau. Mais si tu n'as pas ça, tu vas faire comment? Vous voyez les gens ouvrent les bars, tu peux pas faire pipi, il y a les odeurs, il n'y a pas d'eau. On ne peut pas chasser, rien. Hein? Quand on veut parler, Mbanga Diaspora, non, c'est l'éducation. L'éducation, c'est bien, mais dis même que tu te lances dans une affaire,
Je préfère venir au Cameroun avec mon argent. Je m'adresse à toi qui est têtu là. Si tu veux venir te lancer au Cameroun, cherche ton argent. Même si c'est 20 millions, non? Même si c'est 20 millions, non? Achète ton petit terrain quelque part, même à 5 millions. Tu construis tes 2 chambres, un salon. 5 millions, 6 millions. Ok? Mais tu mets 5 millions dans ton business. 50 millions, 100 millions, 200 millions, 1 milliard dans ton business ne garantit pas ta réussite. Détrompe-toi. 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 C'est un pays à l'envers. C'est un pays à l'envers. Ils volent même la lumière. Ils volent même la lumière. Voilà. L'autre jour, on m'apporte une facture ici. Là. Je sors, je compte. On fait les décomptes avec l'agent de Eneo. On se rend compte qu'ils ont fait la surfacturation. C'est des voleurs. On vole, chacun vole à tous les niveaux parce que rien ne marche. Qui va contrôler? Qui va contrôler? Je vois certains petits sur la toile. Vraiment, le patriarche. Il y a pitié de vous. Vous serez maudits là, vous là. Vous là qui parlez que non, le patriarche. Un patriarche peut laisser ses enfants dans la famille. Un patriarche peut bien dormir. Ses enfants souffrent. Un patriarche va la rentrée. Est-ce que tu es sûr que ta soeur, est-ce que tu es sûr que ta cousine, tu limites ta réussite à toi seul? Tu es un vampire. Il faut être un sorcier pour croire que le monde va bien parce que ça va bien avec toi. Il faut être un sorcier. Les gens qui limitent le bonheur des autres à eux. Non, non. C'est parce que tu manges à ta faim, tu bois à ta soif, que ça va bien. C'est parce que Mbanga Diaspora parle que ça va bien pour les autres. C'est parce que je m'en sors que ça va bien pour les autres. Le monde sera plus en paix quand ça va aller bien, ça va aller mieux à presque tout le monde, à la majorité. C'est de ça qu'il s'agit. Mais regardez-moi un pays comme ça là. Tu vas voir un petit gars qui a souffert. Il y a un petit gars là, c'est un quoi, avec la taille comme le truc. Et que non, vous insultez, vous faites comme ça. Vous savez ce qu'il veut dire insulter quelqu'un? Celui qui insulte même seulement à sa bouche là, qui dit ta tête, il ne t'a rien fait. Mais celui qui t'arrache la nourriture, qui t'empêche de travailler, qui vole ta place, c'est le démon. C'est le démon. Ou bien on ne sait pas, ou bien c'est le Mathieu Vio, les bandes de complexés. Ils sont nombreux sur la toile. Que mon oncle était gouverneur. Et tu as beau ça, tu dois avoir honte de le présenter comme ton oncle. Ton oncle était gouverneur. Et tu beau ça. Ah bon, hein? Ton père était quoi? Et tu as beau ça. Mon oncle était président de la Cour suprême. Et tu as pris le désert. Tu dois fermer ta gueule. C'est un signe de misère. Que ton oncle était méchant. Tu ne peux pas avoir eu un oncle qui avait une bonne position. Qui faisait même voyager ses bordels. Tu sais ce qu'il veut dire avoir un oncle qui est gouverneur? Tu connais ce qu'il veut dire avoir un oncle qui est président de la Cour suprême? Tu connais ce qu'il veut dire avoir un oncle qui est ministre? Tu connais ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui avait son bic seulement. Ils ont les accords même coloniaux. C'est les gens qui avaient seulement sa carte de visite. Qu'il a signé là. Hein? Il prend son téléphone. Il appelle un agent d'ambassade. On te donne le visa. Et il prend la garantie. N'importe quoi. Des bandes de petits complexés comme ça là. Tu vas voir un gars qui a souffert là-bas, c'est où t'es Mélilia, que il a pas la grâce de Dieu, il n'a pas été la nourriture, des requins. Un petit idiot comme ça, il vient parler là que le patriarche qui tue les gens. Tu connais combien d'enfants meurent à cause de lui là? Hein? Tu connais combien de Camerounais sont morts dans la Méditerranée? Regardez-moi un survivant comme ça là. Il se lève et vient parler fort. C'est le commencement de la folie comme ça. Faites attention. Vous qui venez supporter le faux là. C'est pas tout le monde qui doit s'exprimer. Faites attention. Quand tu ne sais pas t'exprimer, faites attention. Parce que la parole a un pouvoir. Faites attention. Aimer son bourreau, c'est un péché. Aimer ton bourreau, c'est un péché. N'importe quoi. Les bandes de complexés comme ça là. Regardez-moi les gens comme ça. Le Cameroun va bien. Et dans tout ça, ils sont couchés dans le pays des autres. Voilà quelqu'un que si tu lui dis même de venir faire au Cameroun 2 mois, il ne peut même pas supporter. Quelqu'un quand il est au Cameroun, il pleure la chaleur, il pleure tout. Il est incapable de mettre même la clim sur lui. Parce qu'il ne peut même pas supporter la facture. Mais il passe s'asseoir dans le pays des autres, qu'il a bravé, qu'il a failli donner sa vie pour arriver là-bas. Mais pourquoi tu as risqué le désert, la Méditerranée? Pourquoi tu as risqué? Hein? Pourquoi tu as risqué? Il ne fallait même pas risquer. Tu sais pourquoi tu as risqué? C'est parce que le pays était mal dirigé.
Tu dois même te poser la question. Mais comment j'ai souffert et je suis parti? Je reviens, je me bats, je construis même ma petite maison. Je suis toujours dehors. Mais la même personne est là et les choses n'avancent pas. Tu es parti, tu es revenu. Tu vois les petits du quartier t'entourent. Comme toi, tu entourais ceux qui étaient partis avant toi, les grands frères qui sont partis. Ça veut dire que ça ne marche pas. La vie de personne n'a changé. Et voilà la pluie. Tu connais quand il pleut, ce qui peut arriver quand il y a des stages. C'est la vie des gens qui sont en danger. Il y a coupure de lumière. Et il y a la pluie. Tu connais ce que les gens, ce qui peut arriver aux familles des gens? Les petits maudits comme ça là. Les petits maudits. N'importe quoi. Un petit, tu même parler, ça le dépasse. Parce qu'Audi peut un peu manger. Ils sont nombreux là, ils sont nombreux là. Tu les vois là comme ça là, quand ils viennent à côté. Grand frère, vraiment, j'aime ce que tu fais. Après tu le vois là. C'est pourquoi tu vois souvent Dieu a d'ailleurs maudit certaines personnes, même à la naissance. Tu vois quelqu'un, tu dis que mais celui-ci, pourquoi Dieu l'a créé comme ça là? Non, c'est que Dieu a donné sa part. Dieu a donné sa part de malédiction. Que voilà ta part, c'est comme ça que tu seras. Même tu vas vouloir te faire voir, mais voilà ta part, c'est comme ça que tu seras. Les petits maudits comme ça là. Que Dieu dirige votre vie. Comme Paul Biya dirige le Cameroun depuis 41 ans. Les petits salopards comme ça là. Moi un enfant comme ça, il vient s'asseoir, il parle des trucs. Ils sont nombreux là comme ça là. Mais faites attention, hein. Faut faire attention petit. Voilà. Si nous on vivait dehors, on dirait, viens parler sur le Cameroun. Moi je suis au Cameroun, petit Tintin que vous soyez là. Vous c'est même qui même là. Voilà. Achetez le jus de canne. Achetez le jus de canne. Voilà la lumière. Voilà. Achetez le jus de canne. Voilà le jus que j'ai pressé. Voilà le jus de 300 000. Donc celui qui sait qu'il aime Banga Diaspora, qu'il achète même, qu'il envoie derrière le, qu'il envoie pour que je ne perde. Il dit que voilà le jus qui va se gâter. Voilà le jus qui va se gâter. Voilà le jus que j'ai souffert pour faire. Voilà ça que ça va se gâter. Donc pour celui qui pense qu'il peut faire quelque chose pour Banga Diaspora, qu'il achète 3 bouteilles, 4 bouteilles, tu fais seulement le dépôt. Voilà, pour que je puisse m'en sortir. Ah, sinon je vais perdre ça. Hein? Il y a ce que je devais vendre. Il y a la commande de quelqu'un. Parce que depuis, je ne fais plus assez de jus. Je vends au fur et à mesure. Mais j'étais obligé d'aller chercher les cannes. Presque 20 paquets de cannes à sucre. Embouteiller tout. Pour la commande de quelqu'un. 300 000. Voilà, ça va se gâter. Ça va se gâter. Parce que c'est en train de changer là. N'importe quoi comme ça là. Regarde-moi un pays comme ça là. Après on va parler que fichez-moi le camp. C'est ma suivi, hein. Voilà, c'est ma suivi, c'est la suivi des Camerounais. Voilà. C'est ma suivi, c'est la suivi des Camerounais. Tu crois qu'un ministre peut dormir dans le noir? C'est les gars qui ont tout la honte du Cameroun. Ils ont les gros groupes électrogènes chez eux. Avec les moyens de l'État. Les moyens de l'État, c'est nos moyens. N'importe quoi. On va dans le noir comme ça là. La seule chose qui peut nous sauver, qui me sauve maintenant là, c'est le ciel. Hein? C'est le ciel, regardez vous-même. Hein? Même le ciel, tu vois. Même le ciel, tu vois. Quand ils voient les gens crier que Ali Mbongo a pris tout l'argent du Gabon. Viens ici là au Cameroun. Il y a les Camerounais seuls qui peuvent gouverneur tout le Cameroun. Tout le Cameroun. N'importe quoi. Tous ceux qui encouragent le mal là, ils vont voir. On
On ne demande pas, tout le monde peut faire la politique. Tout le monde peut faire la politique, mais ce n'est pas tout le monde qui a le don de parler. Et quand tu n'as pas le don de parler, tu la fermes. Tu la fermes. Je vous donne un conseil, petit frère. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans le système là, qui n'aiment pas ce système. Vous avez vu celui qui a renversé Ali Bongo, non? C'était son proche. C'est quelqu'un qui se mettait main en genou là. Soyez sages. Soyez sages. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un est ministre de Paul Biya qu'il aime Paul Biya. Ce n'est pas parce que quelqu'un est le garde du corps de Paul Biya qu'il aime Paul Biya. Voilà l'homme de main. Il était le chef de la garde républicaine. Celui qui gardait Ali Bongo. C'est lui qui l'a renversé. On dit que c'est son frère, c'est son cousin, c'est ci, cela, mais c'est lui qui l'a renversé. C'est lui qui l'a renversé. Voilà. Il a renversé parce que le voilà qui est en train d'afficher son fils, le fils d'Ali Bongo, avec son assistant, ou bien c'est son conseiller. Il pleure. Quelqu'un qui t'aime va montrer ton fils, comment ton fils est en train de pleurer, avec les sacs d'argent. Non. Ça veut dire qu'il montre, c'est pour dire que quoi? Vous allez me sentir. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui était à côté de toi, mais il n'était pas d'accord avec toi. Il t'a renversé. Voilà. Donc vous là qui êtes là comme ça, là, quand la politique, chacun peut parler politique. Mais sois-en sûr que ce qui sort de ta bouche là, ça ne doit jamais te rattraper. C'est un don de Dieu, la politique. Là, oratoire, c'est un don. Ce n'est pas tout le monde qui fait les directs. Ce n'est pas tout le monde qui fait les directs. J'ai des personnes qui me voient en route chaque jour là. Ceux que vous dites que non, c'est les Sardinats. Qui me voient, Mbanga Diaspora, petit frère. Tu fais 1 heure de temps de direct et tu es convaincant. Tu ne mâches pas ta bouche. Tu ne mâches pas ta bouche. Tu es cohérent. Voilà. Ben, je vois beaucoup de personnes. Soit vous faites les vidéos. Arrêtez de faire les directs. Ce n'est pas tout le monde qui fait les directs. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de concentration. Ce n'est pas tout le monde qui fait le direct. Et voilà, il y a certains là, chacun veut aussi faire les directs. Parce qu'on a monétisé la page, tout et tout. On veut faire les directs à chaque moment pour avoir un peu d'argent. Non, ce n'est pas tout le monde là. Voilà. Je vous conseille, si ça ne va pas, va faire le Congo ça. Faites le Congo ça. Voilà. Et c'est pas que, si on parle de vous, c'est parce que vous êtes important. Mais c'est que vraiment on voit votre situation d'hier. On voit votre situation d'hier. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. Et que même jusqu'à aujourd'hui, vous ne vous en sortez pas encore. Tu ne t'en sors pas. Ça parce que tu vis déjà aussi là où tu penses que tout le monde est réussi. Toi, tu n'as pas encore réussi. Il faut faire attention. Tu n'as pas encore réussi. Voilà. La réussite d'un homme, c'est être casé. Hein? Voilà. C'est être casé. Ce n'est pas de vivre là où c'est bien. La réussite d'un homme, c'est aussi individuel, c'est être casé. Il faut faire attention. Voilà. Si je vous dis que quand parfois je vais faire les dons là. Si je vous dis que ceux qui participent beaucoup là, ils ne sont pas aux États-Unis. Hein. Ils sont dans les pays que si on donne le nom, tu vas à Rwanda. Mais c'est les gars que quand ils viennent au Cameroun, c'est les loups. Ils sont loups, mais ils ne sont pas en France. Hein. Ils ne sont pas à Londres, ils ne sont pas aux États-Unis, ils ne sont pas au Japon. Hein. Ils sont dans les pays que vous ne pouvez pas imaginer. Et qui travaillent. Voilà. Ils travaillent dans les pays que, si on te dit que là-bas, donc là-bas on travaille, tu vas te dire que, waouh, ah, donc en vrai, voilà. Il faut faire attention. Regardez-moi les gens comme ça là. Les maudits comme ça là. Les maudits. Ah, ton pays dans le noir. Mais voilà, on dirait depuis. Si tu parles, on va dire que non, il salue le pays. Donc la semaine prochaine, c'est la campagne des poubelles. Voilà, la campagne des poubelles, c'est la semaine prochaine. Donc je lance la campagne poubelle, spéciale poubelle, la semaine prochaine. Voilà nos enfants qui vont aller à l'école. Voilà nos enfants qui vont aller à l'école. Mais la poubelle est en train de prendre, d'envahir même les routes. Actuellement, il y a les embouteillages partout. C'est à cause des poubelles. Les poubelles ont envahi partout. La route est devenue étroite. D'abord, on a les routes étroites. Maintenant, les poubelles encore. Il n'y a pas d'abord les bacs à ordures. Et ça a même déjà rempli. Ça se verse maintenant qu'en route. Donc voilà encore maintenant un autre problème. Donc d'ici lundi, là, c'est les embouteillages. Tu ne peux rien faire. Voilà. Tu ne peux rien faire.
Hein? Voilà les poubelles partout. Celui qui veut me soutenir, qui me soutienne. Voilà mon jus de, voilà le jus de canne, ça va se gâter. Voilà, donc, pour celui qui veut acheter, qui fasse. Donc, pour celui qui veut acheter, donc tu me fais la recette. Voilà, c'est mieux. Faites-moi la recette. Parce que je suis sûr que je vais jeter le jus de canne là demain. Avec la Lucie là. Donc, tu peux acheter 4 bouteilles, 5 bouteilles. On partage. Pour que je ne perde pas, non? Voilà. Donc, voilà. Sinon, je vais perdre. Voilà, je vais perdre. Au lieu que je fasse le direct pour demander tout l'argent pour la rentrée scolaire des enfants, moi voici maintenant, je bagarre encore maintenant pour m'assuivre moi-même parce que voilà les jus de canne que j'ai fait qui vont aller dans l'eau comme ça là. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Les jus de canne que j'ai souffert, j'ai acheté les cannes. Hein? Est-ce que c'est normal ça? Et vous dites que je me tais? Je me tais comment? Donc, pour celui qui a besoin de faire la recette, tu achètes 2 bouteilles, 3 bouteilles. Voilà, pour que on partage. Voilà, pour que je puisse entrer en possession au moins de cannes à sucre, de transport. Et voilà, pour ne pas perdre. Donc, voilà. Regardez-moi ça, dis donc. Dans des maudits comme ça, là. Ouais, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Regardez vous-même un pays comme ça là. Regardez un pays comme ça là. Alors que nous sommes les patrons de la sous-région. Patrons en quoi? Dans le noir. Un pays où rien n'est normal, tout est à refaire. C'est le petit là qui avait raison. Hein. Il a prophétisé et c'est vrai. Un pays où il y a urgence à tous les niveaux. Tout est à refaire. Je suis dans le noir. Il a coupé de lumière ici au Cameroun. Il a coupé de lumière. Et c'est normal. Je suis dans le noir. Moi, voilà qui je suis rentré du sport subitement, pap. Je suis rentré à la maison, on a coupé les cannes à sucre, tout et tout. J'ai immobilisé. Hein, j'ai immobilisé presque 5 personnes. Hein? On fait le jus de canne, tout, on met au frigo. Maintenant, voilà, coupé de lumière. Et vous croyez que je dois rester tranquille? Pendant ce temps, le Paul de Toudi vit bien, il est tranquille. Il est tranquille. Il est tranquille. Hein? C'est même quel pays ça même? Tout à refaire. Pays de voleurs. C'est quand tu vois ce qui se passe au Gabon, tu comprends que nous on vit les mêmes choses ici là. Hein? On vit les mêmes choses. Alors. Et le cas Cameroun, c'est encore plus grave. Le cas Cameroun, c'est encore grave. Les Gabonais vivent peut-être du pétrole, une partie du Gabon, oui, peut-être. Les Gabonais connaissent même qu'ils ont le pétrole dans leur pays. Mais je vous dis bien que je vous jure que la minorité des Camerounais, un centième des Camerounais connaissent que le Cameroun produit le pétrole. Je vous jure. C'est parce que le Camerounais, c'est un battant. Un centième des Camerounais connaissent que le Cameroun, c'est un pays producteur de pétrole. Mais l'argent, ça part où? Les gens vivent bien avec. Ils profitent de la vie. Tout et tout. On a des gens qui sont malades. L'État les prend en charge. Tout et tout. Les enfants vont dans les grandes écoles. Tout et tout. Ils ont des grosses voitures. On vote les budgets pour les grosses voitures des gouverneurs, les sénateurs. Voilà. Hein? Voilà, Ayang Luc qui se lève un matin, il dit qu'on doit lui construire une maison de 2 milliards. Oui, 2 milliards dans un pays pauvre et très endetté. Et il n'a que raison parce que ses amis, ses collègues ont les grosses maisons plus que ça. Hein? Plus que ça. Hein? C'est normal. Si Ayang Luc dit que non, ma maison 2 milliards, il me faut une maison de 2 milliards, c'est parce qu'il sait que le président de l'Assemblée nationale, mais dis donc, pour eux alors c'est la magie, ils ont tout un gros budget. Le président du Sénat c'est la magie, c'est la magie. La présidence alors on n'en parle même pas.
La présidente, n'en parlons pas. Alors, on fabrique les hommes d'affaires, la ligne 94, ligne 75, ligne 67, ligne tant. Pendant ce temps, les Camerounais qu'on doit subventionner, qu'on doit aider, qui viennent de la diaspora, qui ont les belles idées, on les ignore, on les nargue. Au contraire, on te suce encore. Tu viens à ton nom au Cameroun, 100 000 euros, 200 000 euros, on t'embrouille. Parfois, tu veux même payer. Mais on refuse, on te pousse à être corrompu. On te pousse à céder à la corruption. Que les agents des impôts viennent devant toi. Tu veux bien payer. Tu veux faire ta chose. Mais on te torpille par-ci par-là, on te torture par-ci par-là. Pour que tu cèdes à la corruption. C'est quel pays ça? C'est les mêmes gens qui sont les patrons eux-mêmes. C'est les mêmes gens eux-mêmes qui travaillent. On ne veille sur personne. Il n'y a aucun service d'inspection. Rien. Rien. Un pays normal, chacun doit être supérieur à une personne. Personne n'est petit. Chaque personne a sa place. Et ça empêche que chacun abuse de son pouvoir. Alors, n'importe quoi. Voici dans le noir, non? C'était si on parlait du piment, c'est que vous devez partager. Vous-même, vous êtes vous êtes complice. Vous-même, vous êtes complice. Alors, il faut laisser ça, dis donc. Vous êtes complice. Tu as targué combien de personnes? Tu dis que oui, vrai, vraiment, ça va mal. Mon frère, tu as raison. Bravo, combattant. Tu mets les... C'est quoi ça? Toi-même, tu es complice. Tu as partagé. Tu as partagé. Tu as tagué tes frères. Mais si c'était le Congo, ça, allez sur les pages des gens qui parlent des fesses, sans caleçon. Tu vas voir comment... viens écouter. Viens écouter. Viens écouter. Congo, ça. Tu vois une seule personne seule. Je vois même certains de vous ici, là, sur les pages, là. Je vois certains de vous ici, sur les pages des piments, tout ça, du Congo, ça, ou bien c'est du Soko. Tout ça. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux, là, et nombreuses. Tout rempli sur les pages. Les fausses pages comme les mauvais esprits. Et vous voulez que le pays change. Ça ne peut pas changer. Parce que c'est vous, les followers, c'est vous, les fans, à imposer une ligne à tenir. Sinon, vous abandonnez la personne. Et quand il va se rendre compte qu'il a abandonné, il va chercher à faire ce que la majorité lui demande de faire. C'est comme ça. Mais quand vous êtes là, vous suivez les gens dans la bêtise. On vous double. Demain matin, vous serez surpris que leur vie est mieux que la vôtre. Et que... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, vous croyez que nous tous on n'aime pas le Congo, ça? Mais c'est que l'Afrique est en arrière. L'Afrique est en arrière. Nous, on est en retard pour perdre le temps sur des futilités, sur des banalités. Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Ça veut dire que toi qui as ouvert ton petit bar là, ça ne fonctionne pas. Toi qui vas te marier aujourd'hui là, ça ne passera pas parce qu'il y a coupé de lumière. Voilà une facture de plus qui va surmonter. Parce que tu as loué la salle, on n'a pas tenu compte du groupe électrogène. Maintenant, te voilà, on va bientôt lancer les hostilités dans quelques minutes. Te voilà, tu as invité les gens à ton mariage. Voilà qu'il y a des lestages. Il faut maintenant aller chercher un autre groupe. Maintenant, on va te faire le chantage. Parce que tu as besoin de ça à l'instant T. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller loin un groupe. Voilà encore notre facture peut-être de 200 000, 300 000. Qui va ajouter? N'importe quoi. N'importe quoi. Bon samedi à tous comment? Bon samedi à tous dans le noir. Hein? Bon samedi dans le noir. Tu connais combien de personnes actuellement là qui ont des problèmes? Peut-être on est en train de les opérer dans les cliniques. Dans les cliniques, on connaît tout, on connaît tous. Ici, rien n'est imprévisible. Tout est imprévisible dans notre pays. Tout est imprévisible dans notre pays. Pas parce que les gens n'ont pas la volonté. Les gens ont bien la volonté. Imaginez, voilà, il y a l'hôpital général. Il y a l'hôpital central. Il y a les cliniques. Imaginez qu'on est en train d'opérer quelqu'un. Imagine qu'on est en train d'opérer ta soeur. On est en train d'opérer ta femme. Ils n'ont pas prévu le groupe électrogène. On y a coupé de lumière. On va opérer comment? On va voir ce qu'on est en train de traiter comment. Demain, on va t'accuser que tu es sorcier. Que tu as vendu ta femme aux femmes là. Voilà le vrai femme là. Le manque d'infrastructure. Le manque de l'énergie. C'est tout ça qui développe un pays. Tu vas t'en sortir comment avec ce genre de pays ici là? On coupe la lumière sans aviser. C'est comme ça chaque fois. Vous n'êtes rien. On n'a pas besoin de votre avis. On s'en fout de vous. On n'imagine même pas que vous existez. Vous êtes dépourvus de tout.
On vous a déshumanisé. Imaginez un pays. Il pleut, il y a la boue partout. Les routes sont dégradantes. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. Tu crois que tu es dans un pays? Tu n'es pas dans un pays. Tu n'es pas dans un pays. Tu n'es pas dans un pays, mon frère. Tu es en enfer sur terre. N'importe quoi. Tu es dans quel pays? Tu n'es pas dans un pays. Tu es en enfer sur terre. Voilà le jus de canne que j'ai fait là. Voilà le jus de canne. Donc chacun peut faire le dépôt. Tu fais le dépôt. Voilà. Tu achètes 2 bouteilles, tu achètes 3 bouteilles, tu achètes 4 bouteilles. Voilà. Demain, on voit que quand on lui donne, voilà, ou bien on va verser. Voilà, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, c'est perdu comme ça là. Et on va venir parler de trucs comme ça là. Un faux pays comme ça là. J'ai vu une petite salope là qui a un petit salon de coiffure quelque part là-bas. À Liège, en Belgique là-bas, tout et tout. Vraiment, j'avais beaucoup de respect pour toi, mais tu dénigres trop le Cameroun. Le Cameroun est bien. Pourquoi tu as le salon de coiffure en Europe? Il faut venir ici, tu vois le salon de coiffure là. C'est là où tu vas voir une cliente qui va te gifler. Là où tu vas voir le visage d'une cliente que tu as commencé à la coiffer. Et puis il y a une coupure de lumière et tu n'as pas de groupe. Tu vas voir comment, si elle va encore revenir chez toi. C'est comme ça que tu payes une cliente de 2 ans, 3 ans. Petite salope. Tu crois que tu ne payes plus que qui là? Tu as les enfants ici là. Tu vis où au Cameroun? J'avais beaucoup de respect pour toi. J'ai besoin de ton respect. Tu es qui? Tu es qui? J'ai besoin de ton respect. Parce que la nature a fait. Tu peux manger aujourd'hui à ta faim. Hein? Déchets, garçon. Ils sont à longue. Regarde les gens qui limitent, qui définissent le bonheur, leur bonheur au bonheur des autres. Regarde les ingrats comme ça là. Tu as ton petit salon de coiffure en Europe. Pour toi, le Cameroun va bien. On te montre les réalités. C'est en montrant qu'ils doivent changer. C'est en dénonçant que le monde avance. Si tu ne dis rien là, ils vont dire que ça va mieux. Voilà. Et c'est parce que tu as fui la misère là. Donc pour toi, comme tu es sorti de la souffrance, c'est bon. Donc pour toi, il faut tout cacher. C'est vous qui encouragez vos parents dans la souffrance, dans la misère, à continuer à faire le mal. Les gens vont dire que non, mon père est gentil, ma mère est gentille. Et dire, pour finir alors, c'est les parents de qui sont les sorciers? C'est les parents de qui sont les sorciers? N'importe quoi. Il salue le pays, salue le pays. Salue le pays. Il y a besoin de ton respect. Pas besoin de ton respect. Je ne suis pas venu sur place pour plaire à quelqu'un. Voilà. C'est que ma vision plaît à certaines personnes. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un que je n'ai pas besoin de plaire. C'est clair. D'abord, je suis Verseau. Hein. Renseignez-vous bien. Je suis Verseau. Voilà. Je suis Verseau. Donc, tout ce que je fais, ça vient de moi-même. Je suis Verseau. Je suis né le 3 février 1979. Je suis Verseau. Donc, je suis l'eau. Je n'ai pas besoin de plaire aux gens. Les vrais Verseaux n'ont pas besoin de plaire aux gens. Les vrais Verseaux sont les leaders. Voilà. Les vrais Verseaux sont les leaders. Incontestés, incontestables. Bah, eux, c'est l'eau. Voilà. Vous pouvez être, le monde entier peut être contre lui. Il est que là. Il maintient sa décision. N'importe quoi. C'est ce que tu évites c'est ce que tu évites de faire que moi je fais. Voilà. Ce que tu vas aller faire loin, c'est là que moi je vais faire ma part. Et ça ne chauffe même pas là. Ce qui va arriver seulement. C'est comme ça. Regardez-moi les gens comme ça là, les maudits comme ça là. Les gens que si on te montre les photos il y a cela 10 ans, 20 ans, avant qu'elle ne quitte le Cameroun, elle était là comme le kwashekor. Une personne atteinte de kwashekor. Aujourd'hui, parce qu'elle peut manger, boire à sa soif, et que non, vraiment, tu dénigres le Cameroun. Si j'étais au moins un pingouin camerounais, tu pouvais dire que non, ce que je dis là, c'est mauvais. Je fais le direct, je te montre le problème. La semaine prochaine, c'est option poubelle. Est-ce qu'en Europe là-bas,
Tes enfants prennent la route de la poubelle pour aller à l'école. C'est ça, c'est les images qu'on cache aux enfants. Ça traumatise. Est-ce que l'Européen peut vivre dans la poubelle? En pleine rue, tu peux voir ça où? Dans les grands quartiers, les quartiers chics, que ce soit pauvre ou bien riche. Tu vas voir les poubelles où là? Dans tout Bonamoussadi, un soi-disant quartier huppé. C'est-à-dire qu'elle parle de Bonamoussadi, c'est marqué Père, Kotor, Denver, Santa Barbara, leurs pommes, leurs Bessou. Regardez tous ces quartiers-là. C'est joncé de poubelles. Il y a les poubelles partout. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que dans un quartier comme dans les quartiers pareils, on trouve les poubelles partout? Ça veut dire que ici là, c'est pas parce que tu as les moyens que tu vis bien. Non. Au contraire, Dieu doit t'élever pour que tu défendes les faibles. Quand Dieu t'élève, regardez, pour finir, c'est venu. Peut-être ça va encore partir tout à l'heure là. Hein? Peut-être ça va encore partir tout à l'heure là. Hein? Quand Dieu t'élève, c'est pour que tu aides les autres. C'est pour que tu aides les autres. N'importe quoi. On t'a dit que quand Dieu t'élève là, c'est pour que tu regardes les gens en bas, tu vois les souffrants, tu caches. Si Dieu t'élève et tu ne tends pas la main aux autres, tu es un sorcier. Si Dieu t'élève et tu ne tends pas la main aux autres pour les soulever aussi, tu es un sorcier. Donc quand Dieu t'élève là, tu dois tendre la main aux autres. C'est-à-dire que tendre la main aux autres, ça veut dire quoi? Il y a les positions où tu peux seulement parler. Ça sauve les gens. Ça sauve les vies. Ça sauve les vies. Regardez-moi les gens comme ça là. Si Dieu t'élève et que tu ne peux pas tenir la main des autres, ça veut dire que tu es un sorcier. C'est tout. Voilà, voilà. Tu vois, voilà, j'ai dit non. Vous voyez? C'est pas la sorcellerie ici là. C'est pas la sorcellerie. Vraiment. Ah, le PC. Hein. Vraiment, ça ne vaut pas la peine, franchement. Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. J'ai bien parlé. J'ai bien parlé. Et quand là-bas, ça va se gâter, mon frère. Et les autres rient, regardez-moi les sorciers rient. Vous riez quoi là? Vous riez quoi là? On vous dit que mes jus de quand on s'est gâté, vous parlez même quoi là comme ça. C'est quand même ça là, vous riez. Vous montrez les dents comment?